Donc bah salut à tous et à toutes, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo de présentation de mon matériel UL, donc qui va me servir pour la perche, brochet, truite, euh, black bass, perche, truite, autant pour moi, je peux prendre aussi des petits becs avec une canne UL, hein. Donc on va commencer par une canne, la canne, donc c'est une Sportim, donc de chez Sakura. Elle fait 0,97 grammes pour 2,13 m. Donc c'est la FPS 702 Ultralight. Donc voilà. Après j'ai les pucettes. Donc qui se déplient. Je vais pas la déplier parce qu'elle est galère à replier. Donc voilà, qui est télescopique aussi. Donc qui est pratique, elle est vachement compacte. Après, nous allons passer aux ordures, donc que j'utilise le plus souvent. Enfin, la plupart, hein, parce que ceux que j'utilise le plus souvent, c'est eux deux. Ces trois là, ils ont été rajoutés dans la boîte ce matin. Donc, un stick bait donc de chez Decathlon qui est Bruiteur. Donc voilà, je sais pas si vous allez entendre. Et un Chubby Millwood, donc 35, donc de chez Ilex. Il y a des toutes petites billes, mais on les entend vraiment pas à la caméra. Hop. Donc voilà. Après, j'ai encore un autre petit stick bait. Celui-ci est de chez Sakura. Donc c'est le Naja. Bruiteur, mais vachement grave. Donc bah voilà. Après, un crankbait. Enfin, c'est les deux mêmes, hein. Un crankbait, donc de chez Decathlon, Caperlan. Donc bah voilà. Bruiteur, hein. Un son grave. Et donc bah voilà. Encore un autre. Non, ils ont pas le même bruit. Donc non, ils ont le même bruit vu que c'est la même processus. C'est pas grave. Donc ça c'était pour les ordures. Donc les ordures, j'en ai pas fini. Il y a des Rapala aussi, hein, leur à avoir dans sa boîte de pêche. Donc celui-ci c'est le plus grand pour la perche. Mais je pense que je vais le mettre dans la boîte à brochet. Donc si une et vous risquez de l'avoir encore dans la boîte, enfin dans la vidéo pêche brochet que je vais faire juste après. Donc voilà. Encore un autre Rapala. Donc c'est la même conception, hein. C'est exactement les mêmes, sauf la taille et le poids qui changent. Il y en a un qui c'est en balsa et l'autre c'est de la fibre de verre. Et donc bah voilà. Et ça c'était pour les ordures. J'en ai toujours pas fini. Un micro spinner de chez Lucky Craft. Et on voit pas, dommage. Donc c'est un... Il fait 3,5 grammes. Et donc qui est pas mal, hein. Vous voulez pas une brodouille, vous mettez ça, ça fonctionne. C'est juste le prix qui est un peu dérangeant, ça fait un peu mal au cul. Voilà, hein, il faut le dire. Donc après, chez les leurres souples, et on va commencer directement par, voilà, des tailles grubes donc de chez Reigns. Donc la taille c'est des 4 pouces. Donc voilà, la couleur c'est God Legend. Pas mal. Ils ont de bonne nage, hein, c'est des... C'est pas des chattes, c'est des virgules, hein, leur queue. Donc voilà. Après, des Rod Vibe. Donc 3 pouces. Pearl Candy. Donc pas mal aussi à avoir dans sa boîte. Et encore des... Comment? Des Rod Vibe. Shad, hein. Donc c'est la couleur c'est des Fish Blade et c'est du 2 pouces. Voilà. Donc voilà. 3 pochettes de leurre de chez Reigns. C'est déjà pas mal, hein. Après des break lane. Power bait. Ils sont bien pour le drop shot, hein. Voilà. Donc pour ce leurre et celui-ci et les power bait, donc les break lane, c'est des Algimeda en tête plombée, hein, que j'utilise.
Vous pouvez utiliser d'autres têtes plombées, mais je vous les conseille, elles se montent toutes seules. Je ferai une vidéo pour le montage. Donc voilà. Après, j'ai des squelettons. Donc voilà. Donc 3 coloris. Hein. Donc blanc, noir pailleté et transparent pailleté. Pour cela, j'utilise des têtes plombées de la lande. Donc voilà. Après, j'utilise des sakura. Enfin des... Oula, la fatigue se fait. Ça va faire 5 fois que j'essaie de faire la vidéo et encore. Et j'y arrive toujours pas. Donc voilà. Je disais des sondras. Voilà. Donc en plusieurs tailles hein, et plusieurs coloris. Donc là j'en présente deux. Hein, le gris pailleté rouge et le vert pailleté complet. Et le rouge et blanc. Et le jaune et le dessus rouge pailleté. Et là bah voilà. Encore en mode vibe. Donc j'ai encore en 5 ou 6 exemplaires de la même taille dans la boîte. Donc voilà. Là j'ai un truc que je ne sais pas à quoi il sert. Je l'ai pas encore utilisé en leurre. J'ai juste monté un hameçon texan comme ça. Si quelqu'un sait c'est quoi comme leurre, je veux bien qu'il me le dise. Ça pourra m'aider un peu. Après, j'ai encore une écrevisse là. Voilà. Petite basique. Là. Là. Un jig. 3,5 g. Un autre. 2,5 g. Encore un squeletton. Et une grenouille pour finir. Qui est bruiteur. Donc pour le black bass, hein, la grenouille. Après j'ai des Savager. Donc voilà. Savager. Donc c'est des 4 plaies en souple. Donc voilà. Je les ai en deux coloris. Fire Tiger et couleur naturelle perche. Pour faire de la rivalité. Hein, avec les autres perches. Donc une grosse perche, une grosse mémère. Qui a un peu faim et qui a une perche qui vient manger sur son spot. Je pense pas que ça va le plaire. Donc voilà. Après j'ai une boîte mais enfin elle est pas très intéressante. C'est la boîte des cuillères. Donc voilà, là j'ai encore un micro spinner. Une cuillère qu'il va falloir que j'utilise. Et deux Sussex. Donc une de taille 3 et une de taille 3 et taille 5. Je crois, je ne sais plus. Donc voilà. Après bon bah voilà, d'autres leurres mais ça c'est pour le brochet. Et puis bah voilà, là j'ai des leurres souples encore pour la perche. Enfin voilà. Donc ça c'était pour le matériel de la perche. Et on se retrouve tout de suite pour le matériel du brochet. Bon allez, salut.